Shavua Tov U'Mvorach. Alors on est dans Daf Yud Gimel quand une femme elle casse la chazaka. Une femme, normalement elle a une chazaka de tzniut. Tout homme a une chazaka de tzniut. Il ne fait pas des avérotes. Un homme, quand tu vois un homme dans la rue, tu dis c'est un fauteur? Non, chas shalom. T'as pas le droit, adraba. Si tu penses comme ça, tu fais une avéra. Tout homme, normalement, tu as un kavod. Il est homme propre, normalement. On sait qu'une femme qui a eu une relation avec un goy interdite au Kohen. Malheureusement. C'est comme ça. Alors, on a vu une femme parler. Il faut savoir que, bon, ne regardez pas à la lettre, mais parce qu'à l'époque, une femme ne parlait pas avec un homme. Ça n'existait pas. C'était quand un homme tapait à la porte, un homme tapait à la porte pour demander, non, pour demander au mari quelque chose. La femme, elle ouvrait, elle voyait que c'était un homme, elle laissait comme ça la porte semi-ouverte, elle allait appeler son mari, ou un enfant, ou un homme. Il n'y avait jamais un. Quand un homme il parle avec une femme dans la rue, Trois mots. ou c'est sa femme, ou c'est sa sœur. Si c'est pas sa femme, si c'est pas sa sœur, il a des mauvaises intentions. C'est écrit dans la halakha, c'était une halakha, les chassidim ils font ça jusqu'aujourd'hui. Quand vous marchez à Jérusalem, vous voyez les chassidim avec les shtraimel. La femme elle marche derrière comme une bédouine. Ils ne marchent pas à côté. Oui, ils ont adopté ça encore. Mais bon, aujourd'hui les temps ont changé. Le Chida il dit qu'un homme qui se comporte avec sa femme à la manière du Talmud, il dit moi je veux vivre comme au Talmud. Il dit c'est une raison pour demander le divorce, c'est sa ketouba. Hein? Bon, ça c'est Adraba, Beishtecha, il ne faut pas parler beaucoup. Le Kalbachomer, on le laisse de côté. Mais pourquoi? Parce que la femme, quand son mari lui raconte ses ennuis, il lui dit, tu as vu ce qu'il m'a dit celui-là? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai pas répondu. Pourquoi tu n'as pas répondu? Après 2 semaines, quand elle se dispute avec elle, elle lui dit, voilà, même ton ami, il a dit sur toi, tu es comme ça. Alors, c'est ce qu'il a dit. Il a dit le roche, Mishomer est très. Vaut mieux avoir un ami à qui tu racontes les ennuis, et pas ta femme. Ta femme raconte toujours, tu es sérieux, tu es réussi, tu as fait ça pour qu'elle t'admire. Mishochevet Chekera, il a dit Shlomo HaMelech, celle qui dort dans tes bras, Shmor Netzor Pitrepicha. Attention, ça c'est le plus dangereux. Ne te confie jamais à ta femme à 100%. Confie-toi à un ami, pas à ta femme. Ah? Faut que j'ai dormir avec l'ami. Alors, Raoua Medaberet, alors bon, c'était à l'époque quand une femme, il faut savoir que, c'est quoi en fait? La Gemara dans Maseret Ketubot, Rabbi Yosef Messas, il a utilisé ça très loin. Qu'est-ce qu'on définit nous tsniout? C'est quoi tsniout? Une femme pas tsnoua, c'est quoi une femme pas tsnoua? C'est quoi? Tsniout, vous savez, tu peux mesurer un bruit. Tu peux mesurer un silence? Non. Tu peux mesurer la lumière, tu peux mesurer l'obscurité? Non. Okay. Tu peux mesurer un manque de tsniout, oui. Est-ce que tu peux mesurer la tsniout? C'est quoi tsniout? C'est combien? C'est quoi tsniout? Un jour, j'ai entendu une très belle définition de ton oncle, que Rabbi David Messas. On était en train de marcher. Et on parlait sur un psaque révolutionnaire de Rabbi Yosef Messas, qui était rabbin à Tlemcen. Lui, il a dit qu'une femme, elle n'a pas besoin de se couvrir la tête. Il a dit ça, couvrir la tête, c'était à l'époque. Il dit à l'époque, toutes les filles juives, elles se couvraient la tête. Donc quand une fille, elle sort de l'ordinaire, elle sort du cadre des filles. Il dit, mais est-ce qu'une femme qui a un foulard sur la tête ou une femme qui n'a pas de foulard, ça veut dire qu'elle est plus noire ou moins noire? Ça veut dire qu'elle a sur sa tête un tissu ou elle n'a pas un tissu? Ça veut dire qu'elle est plus noire? Je ne sais pas. Qui c'est qui a dit qu'une femme qui va en jupe, elle est plus noire qu'une femme qui va en pantalon? Un pantalon, c'est plus noir qu'une jupe. Il couvre les pieds juste en bas.
Une jupe, des fois, elle n'est pas de soie. Mais il est marqué des parties des corps qui Non, sont mais, d'accord, erva. mais c'est quoi? Non, je parle maintenant de la philosophie de l'idée de tsniout. Alors, il m'a donné une super belle définition. Il m'a dit, regarde, une tsniout, il m'a dit, imagine-toi des défilés de mode. Chaque société, elle présente ce qu'elle a à présenter. Les gens, ils vont pour voir les grossistes, les magasins, ils vont pour faire des commandes. Ils vont voir qu'est-ce que Chanel va, qu'est-ce que l'autre il va faire. Alors, il y a les mannequins qui passent. Alors, ils montrent ce qu'ils ont à faire, les défilés. Il y a les clients, ils sont assis, ils applaudissent. Et il y a une société, elle, tous les jours, elle va pas montrer quand il va y avoir la foire, elle va pas montrer tous les jours tout ce qu'elle a fait. Tous les jours, elle va montrer un petit peu. C'est vrai, ça sera moins intéressant que d'aller voir les grands défilés où tu vas voir 30, 40 personnes qui passent, 50 mannequins qui passent. Il dit, mais il aura des gens, par curiosité, ils viendront découvrir tous les jours qu'est-ce qu'il a à vendre. Tandis que celui qui a tout donné une fois, ça y est, il n'y a plus rien à montrer. Il dit, le manque de la tsniout, c'est une femme qui se montre qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à donner. Ça peut être dans sa parole, ça peut être dans son comportement, ça peut être dans tout. Il n'y a plus rien, tu découvres rien. Tout est un homme qui n'est pas de sa noix, c'est qui t'a raconté combien d'argent il a, combien d'enfants il a. Tu connais tout ça, il y a plus rien à dire. Un homme de sa noix, tu es assis à côté de lui, tout d'un coup tu découvres qu'il parle encore une langue. Tu découvres qu'il a un master en ça. Tu découvres qu'il sait faire du piano. Tu découvres. Ça, c'est un homme de sa noix dans sa nature. Il a de la tsniout. Tu le découvres. Esther Amalka, avec Achashverosh, elle était tsnoua. Chaque jour, Achashverosh, il découvrait encore quelque chose. C'est pour ça qu'il adorait Esther. Tous les jours, ça lui redonnait la pêche. Ça, c'est tsniout. La notion de tsniout, elle n'est pas comme aujourd'hui. Il faut savoir que les halachot, elles changent par rapport aux générations. Vous savez qu'à l'époque, dans l'Orient, tout l'Orient, chez les Sfarades, ça n'existait pas. Une femme séfarade mariée qui mettait moins que 2 kisuim. Parce que le Rambam il dit, il ne suffit pas de mettre un foulard sur la tête, il faut mettre ce qui s'appelle radid, un châle, qu'elle mettait sur la tête encore. Comme les Arabes aujourd'hui, elles mettent il y a le chose sur le front, et puis au-dessus, elles mettent le châle. Alors, c'est ça au Maroc, c'est ça en Tunisie, il y a 100 ans, vous allez, toutes les femmes, au Maroc, vous avez toutes les photos des grands-mères, elles ont une sorte de foulard comme ça avec des fils, plein de fils. Il est sur le foulard, et elles avaient tout ça. Et ça, c'est écrit d'après la halakha de Rambam. Est-ce qu'une femme aujourd'hui, qu'elle sort qu'avec un béret sur sa tête, alors elle est envers et Aldat Yehoudit? Alors il faut savoir que dans la halakha, Ah, pardon, qu'est-ce que vous il pensez faut. sur les Attends, perruques? non, perruque, pour moi, encore une fois, tout est une question de goût et de finesse. Une femme qui met un chapeau, un turban d'Atatürk et qui se fait remarquer à 50 mètres, elle n'est pas de noix pour moi. Ou une femme qui s'habille avec tellement d'habits. Oh, c'est bien, tant mieux qu'ils n'ont pas entendu. Parce qu'il y a aujourd'hui des perruques, il y a des perruques plus belles que les cheveux, quoi. C'est une invention de Zachki, ça. Maintenant, ils nous entendent pas? Charles, On peut couper. bon, ça, je peux rien faire sur Internet. Ouais, c'est Internet. On C'est entend, Internet. on entend. On On entend. entend, d'accord. Tout l'union de la tsniout, tout l'union de la tsniout dépend, encore une fois, de la finesse de l'homme. Maintenant, il y a les règles de comportement de la société. Il y a un code de société, ça c'est autre chose. Ça s'appelle dans la Gemara, Dat Yehudit. On va voir ça dans la Gemara. Dat Yehudit. Par exemple, je vous donne Rav Ovadia Yosef, dans les années 70, il a écrit ça dans son livre Yabia Omer. Indirection, c'était la mode, les mini. Les filles, elles venaient en mini. Qu'est-ce qu'il a dit ouais, en mini-jupe. Le Rav de l'école, c'était une école juive, je sais pas moi, dans un pays en Amérique. Le directeur qui était rabbin, c'était une école juive. Il a imposé à toutes les filles de venir en pantalon. Et il a eu quelques religieux de la communauté que leurs filles, elles allaient en jupe longue. Et il a dit, pour ne pas faire de différence, même vos filles, celles qui ne viennent pas à l'école en pantalon, elle est dehors de l'école. Il a dit, un pantalon, c'est protégé, tout est couvert. Et il a eu les Haredim qui lui ont sauté dessus. Le Ilbash, Gever, Klisha, comment tu peux porter un habit d'un homme? Alors il a dit, le Ilbash, c'est faux parce qu'il y a des pantalons féminins.
Et même que le vrai pantalon à la base, le vrai jean, c'était pour éliminer les, les, les identités. Mais il dit, du moment où il y a aujourd'hui, donc il dit, de ce point de vue, il n'y a pas de problème de l'oïl vache. Maintenant, il dit, le code date yéhoudite qui s'est fait. C'est un code. Il dit, quand je vois, je vais m'entêter à dire que les femmes, elles doivent mettre une jupe. Et je vois que c'est pas de ça noir. Là, il y a de la provocation. Ben voilà qu'il faut annuler. Vaut mieux 1000 fois aller en pantalon que d'aller avec une jupe qui n'est pas de sniout. Hein? Oui. Et il a dit, mais. Alors il a dit la minime, vela malchinim ateitikva. Ça, c'est un chacham, un homme qui est chacham, parce qu'il a fait la différence. Maintenant, d'après la halakha aussi. Il y a beaucoup de poskim. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim. Je peux vous dire des poskim de halachot ils ont confondu les halachot de Kriyat Shema aux halachot de Tzniut. Si vous allez ouvrir Shulchan Aruch Even HaEzer, vous n'allez pas voir l'obligation des cheveux. Dans Shulchan Aruch Ilchot Kriyat Shema Siman Ayin Chet, on a là-bas l'interdit de lire Kriyat Shema devant une femme que sa tête n'est pas couverte. Pourquoi? Pourquoi on a. Alors, ça c'est un chiot intéressant, tu vas aimer. On a. Non, très discret, Ram, mais. Dans Ilchot Kriyat Shema, Shulchan Aruch qui te dit, t'as pas le droit de faire le schéma et la tfila devant une femme qui chante, devant une femme qui a la tête découverte et qui a les parties qu'on a l'habitude de couvrir, qui ne sont pas couvertes, tu n'as pas le droit de prononcer Shem Hashem. C'est-à-dire, même un rave, des fois, quand il va dans un mariage, la Kala est mal habillée, ses parents sont mal habillés, il n'a pas le droit de prononcer les brachot, il doit fermer les yeux. Il n'a pas le droit de prononcer Shem Hashem. Pourquoi? Ça, c'est une autre idée, parce que pour les brachot, on t'a demandé une kavana supérieure, que tu sois concentré que dans Hashem et dans rien d'autre. Est-ce que c'est ça la règle? Qu'une femme est obligée de sortir comme ça dehors? Non. Alors ils ont confondu entre le Kriyat Shema et la règle de sortir dehors dans la rue. Et ils ont mis les deux, ça dans ça et ça dans ça. Quand tu ouvres Shulchan Aruch, les règles de sortir dans la rue se trouvent dans Shulchan Aruch Even HaEzer. Une femme par rapport à son mari. La tzniut, c'est une règle de la même manière qu'une femme, elle doit arranger la maison. Une femme, elle doit mettre quelque chose que son mari ne la soupçonne pas, que sa tête, elle va pas plus loin. Et il y a des règles. Si une femme me dit, moi, tu sais quoi? Moi, laisse-moi m'arranger avec le bon Dieu. Toi, je t'ai pas trahi, toi, laisse-moi m'habiller comme je veux. Comme beaucoup de femmes qui disent, et je peux comprendre cet esprit, au lieu de nous couvrir à nous, couvre les yeux des hommes tordus. Pourquoi tu nous imposes à nous? Pourquoi un homme, il peut aller en Bermuda dans la rue? Il peut aller comme ça, et une femme, je peux comprendre cette idée quand une femme, elle a grandi dans l'émancipation, quand elle a grandi sur les valeurs d'égalité, fraternité et Elle n'a pas compris liberté. Elle n'a pas compris ce que c'était l'homme. Alors. Non, mais Parce que une le femme, elle regard te de l'homme dit, n'est pas le regard de la femme. une femme, elle te dit, ne sois pas animal, ne sois pas animal. Je peux comprendre. Alors c'est vrai, Elle est naïve. il faut y aller au milieu. Moi, je pense que ça, c'est pas vrai jusqu'au bout, mais je pense que non plus de l'autre côté, d'imposer. C'est pour ça que je vous dis que Tsniou, dans les yeux des poskim, c'est la coutume. Si demain, par exemple, je vais aller habiter à Mea Shearim. À Mea Shearim, toutes les filles, elles ont les cheveux, on va voir dans la Gemara, Bounot Israël, ils attachaient les cheveux. Jamais, les cheveux ouverts. Où on voit ça? Dans la Torah. La femme Sota, qui arrive avec son mari. Qu'est-ce qu'il fait le Cohen pour la ou para et trop shaïcha? Il lui ouvre les nattes. Et lui, tu t'es comporté comme une fille jetée de la rue. Je t'ouvre les nattes. C'est-à-dire que d'après la halakha, si moi je vais aujourd'hui habiter, alors à Mea Shearim, elles ont deux nattes quand elles sont jeunes filles. Quand elles sont fiancées, elles ont une natte. Après le mariage, elles rasent la tête. Oui. Le Khatam Sofer en Hongrie, il a dit pour ne pas avoir des problèmes de nida et de khatissa, parce que là-bas, les femmes, elles allaient au bain. Une fois tous les 2 mois, elles avaient des lentilles, des trucs, et ça faisait khatissa. Il a dit raser la tête, couper à ras. Donc,
Le lendemain matin, laisse-moi. Maintenant, je rentre pas, je te raconte la situation. Je suis pas là pour dire il a raison, il a pas raison. Ah, moi, ça me Je- plaît, ces histoires. Il a dit que c'est comme ça. Quand moi j'habitais à Shaharim, la première année de mon mariage, ma femme elle est partie au mikvé, on a refusé de la faire rentrer parce qu'elle avait les cheveux longs. Je dis ici, que les femmes qui font comme nous. Ouais, bon. Elle est venue, elle était écœurée. Je lui dis, ils ont raison, tu vas chez eux. Ouais, ils ont le droit, ils ont un club. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont un club. Relevé comme les Romains. Hein? Ouais. Alors ça, exactement. Alors, la règle de Tsniout, c'est plus de la Tsniout. C'est quoi? C'est comme il a dit, Aaron fait comme les Romains. Tu rentres dans une communauté, tu dois faire comme eux. Une femme qui va sortir de l'ordinaire, automatiquement, c'est un manque de Tsniout, parce qu'elle se fait remarquer, puisque toutes les femmes, elles vont d'une certaine manière dans cet endroit. Donc, ça rejoint, le date Israël, il rejoint un manque de Tsniout. C'est quoi la. Maintenant, est-ce que c'est la vraie halakha? Non, je sais pas. Mais du moment où on a fait un code où toutes les femmes, elles doivent marcher sur un trottoir, et les hommes sur le trottoir parallèle, comme ils font dans certaines rues religieuses. Vous savez, à Meacharim, il y a un code qui ne parle pas dessus. Les femmes, elles vont sur le trottoir de gauche, les hommes sur le trottoir de droite. Si un homme, il marche là-bas, les gens, ils lèvent les yeux. Quand dans les quartiers Haredim à Jérusalem, vous montez dans le bus, malheur à vous si vous allez vous asseoir derrière. Les femmes, elles s'assoient derrière. C'est sans parler, tout le monde le sait. On ne veut pas parler, on n'a pas envie que les gens disent Arpata, Data, tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ça, c'est un code. Il n'y a pas d'alakha là-dedans. Il n'y a pas C'est un d'alakha. code, c'est un code. C'est un code. Un code. Et alors ça devient un minag. Demain, si je vais voir un homme que je sais qu'il habite dans le quartier religieux, Je respecte, quoi. non, et je le vois, il s'assoit au fond du bus. Quand moi je le vois, qu'est-ce que je dis sur lui? Non, je lui dis, il n'est pas Yeré Shamaïm d'abord, c'est sûr qu'il a envie de draguer une fille. Si je vois une femme, si je vois une femme qu'elle habite là-bas et qu'elle se met devant, je dis, ou elle a un handicap dans le corps, ou un dans la tête. On conduit les bœufs. Ouais, non. C'est-à-dire que tout dépend de l'endroit. C'est pour ça que la Gemara ici, et c'est pour ça que je dis, il faut regarder cette histoire de la Gemara avec les proportions. La situation. À l'époque, la Gemara a dit une femme, c'est quoi la femme qui sort sans ketouba? Une femme qui va à la plage et qui se baigne devant les hommes. Elle va en maillot de bain à la plage, son mari, il va au Bédine, tout de suite sans ketouba. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, elle va dire son mari, il est venu avec elle. Je ne dis pas que c'est correct. Je n'ai pas dit que c'est moutard. Je dis, c'est quoi la date yéhoudite? Rabbi Ovadia Adaya, qui était un grand Dayan, il a très bien formulé, je pense que c'est la règle juste. Lui, il dit qu'aujourd'hui, quand tu as un comportement où les gens à côté de toi, ils disent c'est exagéré, c'est un manque de tzniut. Si personne dit, il dit c'est pas un manque de tzniut. Et il dit à l'époque, lui, il a posé la question, à l'époque, il y avait des gens d'Irak, Maroc qui venaient en Israël, et la femme, elle était plus émancipée que le mari. Elle est partie travailler dans un bureau du gouvernement. Elle dit à son mari, moi je veux mettre pantalon. Moi je veux enlever mon foulard. J'ai honte. À l'époque, il n'y avait pas des belles perruques. J'ai envie d'enlever mon foulard. Elle décide comme ça. Est-ce qu'elle perd sa ketouba? Il dit non, elle ne perd pas sa ketouba. Il dit pourquoi? Parce qu'elle manque pas de tsniout. Tu n'es pas obligé de traduire ça comme un manque de tsniout. Nos grands-mères en France, elles sont venues, elles ne connaissaient pas. Elles avaient au Maroc, on leur a dit elles croyaient qu'il fallait ressembler aux Arabes pour ne pas être différentes. Quand elles sont venues en France, elles ont enlevé. Parce qu'on ne leur a pas appris. Elles ne savaient même pas c'est quoi le sens de la tsniout. Elles savaient, tu fais comme ta mère. Quand c'est arrivé, ça n'a pas tenu. C'est pour ça que ça n'a pas tenu. Il n'y avait pas de Bet Yaakov, il n'y avait pas de Rav Desser. Malheureusement, c'était comme ça. Il faut dire la vérité. Même des filles de Rabbanim. Mais ils ne savaient pas. Et les religieux, les gens, ils pensent. Vous savez que la femme du Rav Shach, elle n'a jamais couvert sa tête. Le Rav, à l'époque, il faut savoir, les Bachouri Yeshiva de la Yeshiva, le Chafetz Chaim, sa deuxième femme, il y a une photo du Chafetz Chaim assis. Vous voyez sa deuxième femme, dans son deuxième mariage. Sa deuxième femme, elle ne se couvre pas la tête. À l'époque, en Europe, toutes les femmes, elles voulaient être émancipées. Une femme qui restait en arrière, c'était une arabe, c'était une jetée. Ça veut dire, personne qui va la regarder, même le religieux ne va pas la regarder. Parce qu'il dit, moi, je veux la rendre religieuse, mais je ne veux pas prendre une jetée de la rue qui n'a pas de finesse, une femme qui ne va pas au théâtre, une femme qui ne sait pas te dire Molière, une femme qui sait... C'était comme ça. Alors, quand un Bachouri Yeshiva, les Bachouri Yeshiva,
ils assuraient pas de l'argent à la maison. Et ça, la femme, il y avait une fois Rabbi Chaim Ozer Grodzinski, il a dit, quand vous voyez une femme d'un rave, il faut se lever. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a un handicap. Qui c'est qui va se marier avec un rave? Oui. Vous savez que Rav Ezra Hatia à la yeshiva de Porat Yosef, il a autorisé les Bachurim à la yeshiva. Le Rav du Rav Yosef, moi, le Rav Yosef me l'a raconté. Le Rav du Rav Yosef, il a autorisé les Bachurim à la yeshiva de se raser pendant le Homer et pendant Ben Hametzarim, la barbe. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit, les Bachurim, ils étaient dans la nouvelle ville et ils venaient étudier à l'ancienne ville, à la yeshiva de Porat Yosef qui était dans l'ancienne ville. Il dit, les filles, elles vont vous voir. Déjà, elles ne veulent pas apprendre à un garçon qui étudie la Torah parce qu'elles disent, quel parnassa il va amener celui-là. En plus, il est moche, il n'est pas taillé, il n'est pas coiffé. Donc il a dit, coiffez-vous normalement chez le coiffeur. Restez toujours beau, intelligent, comment on dit, élégant. Restez élégant. Et il a dit, les femmes, elles ne voulaient pas. Aujourd'hui, c'est un miracle dans le secteur Haredi. Aujourd'hui, les filles, elles te disent, moi, je veux qu'un garçon qui étudie la Torah jour et nuit. Avant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Qui c'est qui voulait un Bachour Yeshiva? Un homme qui étudie la Torah, elle sait qu'elle va être dans la misère. Les filles des rabbins, elles allaient à l'opposé parce qu'elles voyaient tellement il y avait de misère chez eux à la maison qu'elles ne voulaient pas que leur fils il s'approche du père. Tellement il y avait. C'était comme ça. Il y avait un manque de Barnassa. Le monde, les gens, ils ont vu 3 mondes s'écrouler devant eux. Un monde de Torah, les gens, ils allaient. Le Rav, il allait Shabbat à la synagogue, tous ses enfants, ils étaient Mechalel Shabbat. Ils allaient tous au travail. C'était un autre monde. Toutes ces règles, ils ont chamboulé, ils ont tout cassé, toutes les règles. Alors, aujourd'hui, quand on voit des choses dans le Talmud, un homme qui va me dire, il va faire tchouva, il commence à étudier, il dit à sa femme, voilà, j'ai appris ici aujourd'hui que Raoua Medaber et Imehad, il faut savoir que c'est un. Le Hida, il dit, cette femme, le Hida, il était en Israël, après il est parti en Italie, il a vu 2 cultures différentes. Et il a dit, un homme qui impose à sa femme de se comporter comme le Talmud, elle amène au Beddin, elle prend tout de suite sa ketouba et elle divorce. Tu peux pas faire. Alors regardez maintenant le sujet. Maintenant, vous avez compris ça, regardez maintenant la Mishnah. Raoua, medaberet imecha, v'amroula, mativo shel ishze. Ça veut dire les gens déjà quand ils voyaient une femme qui parlait avec un homme, inconnu dans le quartier, c'est qu'elle avait affaire avec lui. C'est qui ce monsieur? Si elle ne sait pas dire c'est qui ce monsieur, eh ben, demain elle veut se marier avec un Cohen, on va lui dire, mais peut-être ce monsieur, tu as été avec lui, nous on soupçonne. Peut-être c'est un goy, il t'a interdit au Cohen. Ça veut dire à ce point. Regardez. Raoua medaberet imechad. Va'amrou la mativo shel ish ze. Alors il répond, ish peloni, c'est un homme tel. Vekohenu. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim neemenet. Ils disent, oui, on lui fait confiance. Même qu'elle n'est pas. C'est une fille qui garde pas les règles de la sniout comme toutes les bonnes filles du quartier. Mais elle peut dire, oui, il s'appelle monsieur tel. Elle dit qu'il est Je Cohen. crois qu'elle sait. Et elle dit les Cohen pour ne pas. Ça veut dire, elle peut dire, même il est Cohen, mais Youchas. Admettons que demain, comme je vous ai dit, une célibataire, elle a un enfant. Si cet enfant il est sorti d'une relation avec un goy, si c'est une fille, ben, elle ne peut pas se marier avec un Cohen, les ratris là. On lui fait confiance à la mère. Même que elle était dans. Vous savez qu'un homme il perd des fois sa crédibilité. Si tu as un boucher, tu l'as attrapé, il a vendu tarif. Il vient, il te dit, on m'a attrapé, mais ça c'est cachère. Il peut? Non. Il a perdu. Quand cette fille, elle n'a pas gardé les règles de la tsniout, elle est partie avec un homme. Elle a le ventre. Donc déjà, quelque part, elle a perdu de crédibilité. Alors quand je lui dis, d'où il est l'enfant? Elle vient et me dit, c'est le fils d'un tel. Demain, elle l'autorise à se marier avec une fille juive. Si demain, il est goy, l'enfant. Non, il n'y a pas de problème. Il n'est pas goy parce qu'elle est juive. Mais il est mamzer. Elle a été avec un mamzer. Elle a été avec un goy où ça interdit. Elle a eu une fille, ça l'interdit les bat Cohen, à un Cohen, les khatrila. Que s'ils sont mariés, on les sépare pas. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, le ridouche de Rabban Gamliel est que même qu'elle a dégradé quelque part sa situation, On la croit. ça c'est le ridouche. Et c'est pour ça que dans les Mishnayot, on a amené des cas, un cas plus compliqué que l'autre, un cas plus compliqué pour dire jusqu'où elle va la némanout de la femme. Ça c'est le ridouche de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel va bien dire, אומרים נאמן את רבי יהושע אומר לא מפי אנו חיים אלא רזו בחזקת בעולה לנתין וממזר. Il dit, tu sais qui c'est qui était avec elle? C'est qu'un homme
qu'il ne peut pas se marier normalement. Donc il va chercher dans la rue. Parce que le natin et le mamzer, normalement, ils ne trouvent pas de zivoug. Donc il est dans le besoin. Qu'est-ce que c'est Natina? Natin, c'est un Givroni. Il est de Givronim. Il ne peut pas se marier avec le Ham Israël. Déjà, il y a un problème dans le Riechous. Il dit donc de toute façon, cela, ça veut dire, dans les... non, pas, il ne fait pas de viol. Il fait pas de viol. Mais il cherche des filles tendues pour aller avec elles parce qu'il ne peut pas se marier normalement. Ça veut dire que la Gemara, elle a compris déjà qu'un homme qui est dans le ventre, oh, c'est plus que lui. Qui c'est? Il y a un problème, tu mets sur le problème. Ce qui est bizarre. Ça, c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il te dit, elle a perdu sa crédibilité, c'est à elle d'amener la preuve. Moi, ce qui est bizarre quand même dans cette Mishnah, c'est qu'on avait vu auparavant que pour une femme, pour pouvoir prouver qu'il y a eu une relation, il faut qu'il y ait eu des témoins. Non, elle a un enfant, il y a un bébé. Qu'on a vu qu'elle était enfermée dans une Il y a un chambre. bébé, il y a un bébé, il y a un bébé ici. Il y a un bébé, il y a un bébé Il ici. y a un ventre. Non, mais là, on dit qu'elle a parlé dans la rue à quelqu'un. Non, au début, le premier truc. Non, il y a un bébé. Non. Alors déjà, où il y a un bébé? Non, Aïtam et Omberet, c'est plus loin. Mais Attends, Raoul, le premier, Raoul, mais d'abord, ils estiment qu'elle a fait une avéra. Pour eux, t'as transgressé, tu as fait quelque chose qui n'est inadmissible de parler avec un homme dans la rue. C'est pas ton oncle. C'est pas. Pour eux, c'est une yatzanite, c'est une prostituée. Encore une fois, je vous ai dit, regardez ça avec la proportion de l'époque. Dans un endroit où aucune fille, les filles sont éduquées de ne pas sortir de la maison. Mais aujourd'hui, Oh, laisse aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un monde de. Un autre monde aujourd'hui. C'est un autre monde. Non, il n'y a pas de preuve. De parler d'aujourd'hui, c'est 3000 ans de lumière. T'as compris? C'est des années de lumière. C'est pas des années. Des espaces de temps, c'est des années de lumière. D'obscurité. Non, c'est là. Je veux dire par rapport à la distance des années. Je veux pas dire parce que. aujourd'hui aussi, il y a des femmes pas mariées qui n'arrivent pas à se marier. Elles vont avoir un gosse, elles se font une insémination artificielle. D'accord. C'est- Il y a un rave aux États-Unis, il s'est fait lyncher. Il s'appelait le Rav Yudelevitch. Il a dit à l'époque, il a dit le Issour Yichud de la Gemara. Il dit à un homme à l'époque du Talmud, c'était des barbares. Il voyait une fille, et sa tête elle tournait. Il dit aujourd'hui, combien de femmes elles travaillent dans des cabinets, dans des trucs toute la journée? Il dit, tu vas les interdire, tu vas dire Yichud. Ils ont jeté ses livres du Beth Amikdash. C'était un des grands poskim aux États-Unis. Rab, il a écrit un shoot Bet Avi. Très connu. Il a fait ça et il a voulu autoriser aussi. Il a fait un Tnaï Bekidushin pour les gens de la guerre mondiale. Il a voulu annuler des mariages pour autoriser les Hagounot. Parce qu'il y avait 500 000 Hagounot en Europe de l'Est pendant la Première Guerre mondiale. Bon, en tous les cas, alors, premier cas, l'omipi anuchaim et la raison bechesket beoula les natin ou le mamzer. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Maintenant, deuxième cas, deuxième schéma. Elle donne le nom, elle dit mais Ish Peloni. Alors déjà, on a expliqué, avant la fête, on a expliqué que tout ça, hein, c'est quand la femme, elle vient pas réclamer de l'argent de l'homme. Si elle vient réclamer de l'argent de l'homme, elle dit, c'est ton fils, tu m'as fait rentrer enceinte. Tomber enceinte ou rentrer enceinte? Tomber enceinte. Là, déjà, c'est un autre scénario. Une histoire là. Attends. Alors, normalement, dans la Gemara, attends. Alors, elle est néménette pour la cache-route, mais elle n'est pas néménette pour le mammon. C'est une question. On partage les choses. Pour le mammon, on a moitié mechaviro à la varaya. Pour la cache-route de l'enfant, il est caché. Maintenant, est-ce que cet homme, si l'homme il vient, il conteste, il dit l'homme il ménit, il tue l'enfant. La question c'est est-ce qu'on le laisse rentrer au Beddin? Bah, il dit il n'est pas de chez moi. Ça veut dire il rend l'enfant mamzer. Il le rend. Un homme il a confiance, d'après la halakha, pour dire l'enfant il n'est pas de moi. Il dit moi j'ai vécu avec ma femme dans la maison, j'avais pas de relation avec elle dans toute l'année. Elle est tombée enceinte, c'est pas de moi. Qui est à Bechor Yakir la tête de Pishtaim, Rabbi Yehuda il dit Yakir no Le'acharim, c'est lui qui valide son fils. On le croit? La mère non. La mère non. Et pourquoi on ne dit pas Rové? Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi c'est pas C'est pas une l'inverse? question de Beilot. Pourquoi c'est pas l'inverse? Il est avec sa femme, il n'a pas de Rov Beilot, tu dis Rov Beilot à Harabal quand le mari il n'est pas là pour dire ni oui ni non. Tu dis Rov Beilot. Mais quand le mari vient, il te dit moi, je n'avais aucune relation avec elle. La Torah lui a donné confiance. Ah non, mais il vient pas dire avec elle. il vient pas dire non, il vient pas dire que l'enfant il est mamzer. Il vient dire que lui,
C'est pas de lui, c'est tout. Non, il vient pas dire que c'est pas de lui. Il vient dire que lui, il n'a pas eu de relation. C'est comme les zomémimes. Pas le petit Ben Aïch. Non, c'est comme les Edim zomémimes. Il vient raconter une histoire sur lui. Un homme, il peut raconter une histoire sur lui. Je le crois. Je le crois. Un homme qui te dit, hier j'étais dans telle rue. Je le crois. Oui. Il dit, moi, je n'ai pas eu de relation avec madame pendant un an. Il vient pas raconter qui est l'enfant. Ma loco cremoto, l'odorgé. Non, il dit, moi, un an, depuis janvier jusqu'à janvier, je n'ai rien eu avec Et cette si la femme est Non, mais inverse? c'est pas, c'est La femme, il le connaît, mais- faut qu'il apporte la preuve. Il y a quelque chose à vérifier Pourquoi là-dedans. Pourquoi Tu sais combien des couples, tu sais combien des gens qui sont séparés, ils vivent dans la maison 5-6 ans? Oui, de nos jours. Non, même à l'époque. Même à l'époque. Il y a un tactile. Les gens, ils divorçaient pas, il y avait des enfants. Dans une David chambre. Ameller, quand il est revenu vers Michal, Il a il a Némanout. que. La femme, non. La femme, elle n'a pas une Némanout. La femme, elle n'a pas de Némanout. On n'est pas dans Pas la le petit Belaïch. Rav, hein? Ça s'appuie sur quoi cette logique? Xerat Akatov, Yakir, la Gemara dans Maseret Kiddushin, elle dit, qui est un Bechor, qui est un qui est un Bechor ben Asenioa, Yakir, la tête de Pishnaim. On met la Gemara, Yakir, Yakireno le Acherim. La Torah, elle a donné une force au père de dire celui-là, il est à moi, celui-là, il est pas à moi. Un contre un, C'est un vrai. contre un. Aujourd'hui, la question dans les possibles, c'est quand il y a un débat d'argent, hein, est-ce que là, il a cette même Némanout? Parce que aujourd'hui, 20% des hommes arrivant au divorce, quand on commence à négocier la nourriture des enfants, dans les débats, ils commencent à lancer ces histoires. Ah ouais. C'est pour ça que le grand rabbin Ouziel, il a interdit de faire les tests ADN. Pour ça. Bah, parce que si c'est vrai, tu as tué l'enfant, tu le rends mamzer. Mamzer. Mais il y a, ouvrez les protocoles. Aujourd'hui, au rabbinat, moi j'ai assisté plusieurs fois dans des choses où le mari il dit c'est pas mes enfants. Et tout de suite, le Hav Bedin il dit à la fille qui écrit le protocole supprime du protocole. Parce que demain, il y a quelqu'un qui va ouvrir le dossier. Ah ouais. Des fois, il y a des hommes qui demandent, quand ils rencontrent une fille divorcée, ils disent ah mais moi ton protocole de divorce. Je sais pas pourquoi tu as divorcé. Il y a des gens qui racontent comme ça sur toi. Il y a beaucoup de gens que même quand il y a eu une tromperie, pour ne pas que ça arrive, il y a des cas dans le secteur religieux qui veulent garder le cadre propre. Quand il y a des histoires, des salades et des mayonnaises, qu'est-ce qu'ils font? Ils habitent à Bnei Brak, ils vont ouvrir le dossier de divorce à Ashdod, personne qui les connaît. Ils viennent, ils ouvrent clean, ils ouvrent, nous donnons notre volonté, tout de suite on leur fait un guet. Celui-là il va là-bas, il y a 5-6 enfants au milieu, il n'a pas envie de salir les enfants. Demain il y a quelqu'un, il vient, il ouvre le dossier, il n'y a rien du tout. Il y a des marassés bétines. Quand le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le guet et il dit je veux que vous écrivez dans l'attestation du divorce que cette femme est autorisée à tout homme, sauf à un Cohen, et à ce monsieur qui, à cause de lui, il m'a cassé mon couple. Et ils écrivent. Donc demain, quand c'est écrit ça dans le Théouda Dizon, demain, elle va venir s'inscrire au mariage avec l'amant. C'est que le rabbinat avec ça. Tu dis que n'importe qui peut demander. C'est écrit dans l'ordinateur. Shiratayam, il y a un projet. Shiratayam, il s'appelle. Il chante de lui-même. Tu tapes Théouda Zéout, pac, interdit. Il y a un gars, on ne sait pas, sa mère elle est venue, quand la mère elle est partie accoucher toute seule à l'hôpital. Elle est venue, ils ont dit qui c'est l'enfant, elle n'a pas voulu dire. Il est écrit dans le Misrad Apnim. Quand il arrive à 20 ans, il vient le pauvre ouvrir un dossier au rabbinat, on lui dit va régler d'abord ton sujet au Bedin. On ne sait pas, on ne peut pas t'inscrire. Il y a plein. Ça s'appelle Shiratayam. Ouais. Le projet de Et Shiratayam. si la femme elle conteste, quand le mari dit je n'ai pas touché ma femme pendant un an, la femme elle dit ma pitom. Ça dépend s'il y a de l'argent. Alors, si elle doit essayer de le casser, de dire il dit ça pour ne pas payer des maisons d'hôtes. Tu lui dis il n'y a pas de maison d'hôtes. Moi, je te donne la moitié de la. Ça veut dire des gens qui ont des moyens. Il dit moi, j'ai pas de problème, mais il n'est pas à moi. Il y a des cas, il y a des cas, il y a des On cas. faisait attention que le mari, quand il montait Le Rav- à le Rav Moshe- Sota, qu'il n'était pas seul avec Le Rav elle, Moshe parce que- Feinstein, il fait un jour un mariage d'un de ses élèves. Il remplit la ketouba. Il prépare les bougies pour accompagner le khatan. La maman du khatan a dit au Rav Feinstein, je vais vous dire 2 mots de côté. Elle a dit Rabbi, vous êtes religieux, je vis toute ma vie avec cette idée de Avera. Cet enfant, c'est pas de mon mari, c'est un mamzer.
voilà, moi je vous dis, maintenant vous allez les marier. Pas mariage. Il ne peut pas se marier, je ne sais pas quoi faire. L'homme est- La femme, la mère, elle dit, la mère du garçon, qui était l'élève du Rav Feinstein, elle dit au Rav Feinstein, elle appelle, elle lui dit voilà, je vais vous dire, l'enfant, il n'est pas dans mon mari, il est mamzer. Le Rav Feinstein lui dit, une femme n'a pas confiance, il continue. Vraie histoire. Faut être Rav Feinstein pour dire. Il n'a même pas été. Ça n'a même pas. Il n'avait pas confiance. Ça m'intéresse. La Torah, et tu dis, la Torah, elle fait pas confiance. Peut-être tu n'aimes pas ta belle-fille, tu la supportes pas, tu veux casser le mariage. Alors, le deuxième cas, alors regardez maintenant. Aïta me'uberet ve'amrou la ma tivo shel roubar ze. C'est qui ce roubar? אומרת מי איש פלוני וכהן ורבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפי אנו חיים אלא הרי זו תביא בחזן מעוברת לנתין ממזר שתביא ראיה לדבריה. Alors maintenant la Gemara elle dit, bon, on a expliqué la Mishnah, la Gemara elle dit, quoi? C'est quoi Medaberet? Dans la rue, tu as vu une femme parler qui a décidé que oh, tu es parti amener cette parole. Alors la Gemara elle dit, Maï Medaberet? Zahir Yamar Nistera. Ça veut dire, je vois l'homme, il apprend, C'est caché là. il rentre avec elle dans un hôtel C'est et il sort. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. C'est plus que Medaberet. Hein? Alors il a dit Nisteret. C'est... Il a dit Medaberet, c'est un langage propre. Ouais, Et l'autre il a dit non, Medaberet, on les a vus, Mamash se comportait comme un homme et une femme. L'autre il a dit, Rav Asiyama Nivala. carrément. Alors il m'a dit, Bishlama les Zahiri, Aïnou de Katane Medaberet, c'est propre, Medaberet. Mais de faire de Medaberet Nivalet, c'est quand même compliqué. Hein? Va te livrer. Et là, les Ravas, Imaï Medaberet, Lishna Me'alia qui dirtive, Achla ou Machata Pia, Ve'amra lo Pa'alti Avenidi. Il a employé le même thème dans la Mishnah que Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il appelle la prostituée. Il dit, elle a consommé, elle a nettoyé sa bouche, elle a dit, j'ai rien mangé. Il dit, pareil, cette femme, elle était avec l'homme, elle s'est nettoyée, elle dit, rien du tout. Alors, ça veut dire le langage de la Mishnah, Medaberet, c'est un langage de propreté. C'est un langage de propreté. Alors, il m'a dit, les Zéhiri Aïnou de Katan et Tarté. Bon, pour Zéhiri, je peux comprendre. Il a dit Medaberet, c'est Nisteret. Alors, il y a Medaberet, Nisteret, pour l'interdire, elle, à un Kohen. Et il y a Me'uberet, elle a un enfant, pour l'autoriser à un Kohen, pour l'interdire à un Kohen. Alors, il y a deux cas. Elle est le Rav Asi Tarté la Mali. Pourquoi j'ai besoin de deux? Nivaël, c'est pareil. C'est pas Michel. Après, elle est tombée enceinte ou elle n'est pas tombée. C'est une chose. Alors, il dit Khada. Un pour l'autoriser à elle. Khada la Akshirba. Et Khada la Akshir Bebita. Un pour elle, un pour sa fille. Il a fait Meod. Alors là, la Gemara, elle va dire justement. Jusqu'où on amène la Cheskat Kashrut de l'homme. Ah, Nichaleman de Amar le divrei à Marchir Ba. Marchir Bebita, celui qui autorise la mère, il autorise la fille. C'est jamais autorisé. C'est pas évident. Vraiment. Parce que je vais te dire très simple. Une fille, à l'époque, ça n'existait pas une copine. Pas. Une fille, elle sort de ses parents en mariage. Je peux te dire, tu sais, aujourd'hui, je l'ai vu avec celui-là. Chez Yehuda, Aujourd'hui, je l'ai vu avec ce monsieur. Demain, avec qui elle est partie? Avec un autre. C'est pas marié officiellement. C'est pas une fille, elle est fidèle, elle est dans la rue. Alors, quand je lui ai posé la question, est-ce que la fille maintenant elle sera cachère? Je ne sais pas. Parce que j'ai vu une fois une femme, je peux dire de la même manière qu'elle est partie avec celui-là, elle est partie avec l'autre. C'est d'ailleurs c'est sur ça qu'aujourd'hui on se base pour autoriser les mamzers. On dit elle a pu partir avec un goy, donc l'enfant il n'est pas mamzer. Il y a des pistes. Alors, justement, jusqu'où? Des fois j'ai envie de casser la femme pour arranger la fille. J'ai le droit, moralement. J'ai le droit de dire sur une femme qu'elle est partie avec un goy, tu dis, moi, Chas V'Shalom, pas avec un goy. N'exagère pas quand même. Et moi, non mais, parce que moi ça m'arrange du point de vue halachique. Mais, souvent dans les Dayanim, ils autorisent des dossiers de mamzerout. Et la femme, elle te dit, comment tu as autorisé mon fils? Comment? Tu lui dis, peut-être elle est partie, elle va te tuer. Qu'est-ce que tu fais de moi une
j'ai pas commencé. Non, mais Parce que celle qui a démarré. c'est pas évident. C'est pas évident. Alors justement, la Gemara, elle te dit, combien tu continues l'histoire? Ça veut dire... Et ça, c'est l'idée. Man de marchir bas, si je l'ai rendu cachère parce qu'une fois elle m'a répondu, est-ce que ça veut dire que demain elle a un enfant, l'enfant il est cachère? Je peux te dire, moi je l'ai vu en janvier. Le mois de mars l'année prochaine, elle a accouché. L'enfant il n'est pas resté chez elle dans le ventre 17 mois. Donc elle est partie avec quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais dire que c'est le même? Question. Point d'interrogation. C'est pour ça qu'il dit, Man de Amar, celui qui est cool, il dit, Marchir, bah, je lui ai posé une fois une question, elle a dit que c'est cachère. Je pose plus de questions même sur l'enfant, même s'il est né 2 ans après. Marchir Bebita. Ou Man de Amar, non, Marchir bah, d'accord, j'ai posé la question. Je ne veux pas l'interdire sur un Cohen, elle m'a répondu une fois quand je l'ai vu. Mais demain, il y a eu un bébé. Je ne sais pas. C'est une question très lourde. Très très lourde. Jusqu'où tu donnes, tu tends le fil au fauteur. Jusqu'où? Combien? Combien? Jusqu'où tu peux y aller avec lui? Regarde. Alors il dit vrai à marchir bébita, il a la main d'Amal, il va marchir bas, possède bébita. Il dit la fille, il faut un bureau spécial. Demain, moi, est-ce que je peux m'adresser? Je peux parler que de ce monsieur. Je ne peux pas parler d'un autre. Je ne peux pas parler d'un autre. Il est vrai, beaucoup de fois on utilise des choses, on écrit un psaque, on dit c'est que par rapport au monsieur. Une fois j'avais une histoire quelqu'un, il est venu, il m'a dit, je suis Cohen, j'ai envie de monter. Ses parents, ils étaient divorcés. Il m'a dit, non mais le mariage de ma mère n'était pas un bon mariage. Et il m'a amené des témoins. Et il a voulu que je lui fasse un Maaseh Beddin pour l'autoriser à faire Birkat Kohanim. Il m'a dit, c'est mon rêve. Alors je continue pas. Non. Quand j'ai donné, le psiac, il a été validé. Il a avancé avec un autre pas. Pour obliger sa femme à prendre un guet de lui. Parce qu'il a dit qu'elle était avec un goy avant d'être avec lui. Ah ouais. Là, quand j'ai appris ça, j'ai retiré tout. Tu m'as posé une question, toi. Tu veux l'utiliser maintenant de ce côté. Maintenant, tu veux l'utiliser de l'autre côté. Et après, il a repris une autre fille qui était... bref. Les ma frère. Je lui ai dit, alors, tu ne peux pas jouer, monsieur. C'est où tu vas avec. Mais je peux vous dire que les gens sont pleins de vices. Tendu. Ils veulent prendre de l'argent. Le dossier, il a été monté pour récupérer quelque chose. Moi, je sais. Il est venu, il a bien monté son histoire. Maintenant, peut-être c'est vrai. Moi, je peux répondre que d'après ce qu'on me demande. Je suis pas Choker Libot ou Cléot, je rentre pas dans le... Mais quand j'ai appris de sa femme qu'il il a amené ça au Beddin, ce psaque que j'ai fait signer le Rav Amar, pour utiliser, je suis parti, je lui ai déchiré, et je lui ai dit, tu montes plus Cohen chez moi. Parce que tu peux pas jouer de tous les sens. Quand ça t'arrange, tu vas là, quand ça t'arrange, tu vas là-bas. C'est où tu es Cohen, tu vas jusqu'au bout. À 100%. Alors j'ai dit, moi, Baruch Hashem m'a donné la chorma que quand j'ai écrit dans le psaque, tout ça, j'ai écrit que par rapport à ce monsieur. Son fils, s'il voudra être Cohen, il faudrait qu'il va au Beddin pour régulariser sa situation, pour comprendre à quel point il est Cohen. Parce que moi, je voulais pas rentrer dans les histoires de sa femme et de toutes ces histoires. C'est pas évident. Il y a tellement de choses que quand tu touches la mère, est-ce que tu touches la fille? Est-ce que c'est le même pack? C'est pas le même pack? Alors là, le te dit très simple. Tu as touché la mère, tu touches pas la fille. La fille, elle a besoin d'un birour. Et un autre, il dit non. La mère, c'est Becheskel Kashrut. Tu l'as pas vu avec un autre homme, donne aussi à la fille. Ça, c'est l'argument dans l'allemand. Et là, les mandés Amara Marchir, bah, possède Bébita, Maïka les Mémar. Alors, la Gemara dit Rav Assi, ça va que mandé Amar, les divra Marchir, bah, Marchir Bébita. Amar les Rav Papa, les Abaye, les Zéhir, et d'Amar, Maïm et d'Aberet Nistara. D'Amar Rabbi Yoshua, l'homme Mehemna. Rabbi Yoshua, il a dit, elle est pas Niemena. Ha Amar Rav, Malkim ala Yichud, ve'en osrim ala Yichud. Il dit, quand on a vu un homme à l'époque du Beddin, un homme il va s'isoler avec une jeune fille. Oh, il va. Et on lui dit,
Le mari, il n'est pas là pour dire je l'interdis, je veux l'interdire au bêtis. Une jeune fille ou une femme mariée? Une jeune fille. Pourquoi le mari? Ah, Malekina, la yichud de la pnuya, il y a une xéra de pnuya. Un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une pnuya. Il y a un homme, il dit moi, je m'isole. Non, on n'a rien vu. On ne sait pas. Ils ont pris un café. On ne sait pas. On n'est pas censé à faire marcher la tête pour dire des choses. Mais quand même, il dit tu fais quelque chose de tordu, malcote. Est-ce que je suis au cerf? Une femme mariée, elle est interdite avec un yichud? Non. Pourquoi tu veux interdire une jeune célibataire? Si une femme mariée qui est mariée avec son mari, elle ne sort pas avec un yichud, alors tu veux m'interdire cette fille à un Cohen? Pourquoi? C'est le khatrila médiéval. Ah, alors attends, hein? Non, lui il dit le khatrila b'diavad. Mais attends, une femme mariée, elle a pris un café avec un homme, elle s'est isolée avec. Est-ce qu'elle sort de son mari? C'est Non. bien caché, ouais. C'est dur de sortir. Même par contre de rentrer, on dit ne rentre pas, mais si t'es rentré, bah ça y est. Oh, alors, toi tu dis le khatrila b'diavad. La Gemara dit mieux que ça, elle dit Mahala, ça veut dire qu'ils ont voulu garder, protéger. Ça veut dire quand quelqu'un il est là, non, c'est son problème. Mais dans la théorie, ça avère, elle est beaucoup moins, quelque part. Elle est célibataire. Non, mais elle est mariée. Non, elle est célibataire. La deuxième, elle est mariée. Oui. On va pas, Oui. on va pas tout. Ah, il y a des enfants, il y a un élément des enfants. Beaucoup de fois, ça veut dire l'élément qu'on va. L'impact est plus important. Ça veut dire toujours l'idée. L'idée, c'est quoi l'idée? Quand il y a une femme mariée, surtout il y a des enfants, on va essayer de casser tous les témoignages. C'est le Mazer Nezakim. On a besoin, bien sûr, les mazar nezakim. Demain, on va pas rendre ces enfants avec, une mauvaise réputation dans la rue. Il faut des témoins de ça qui vont bien. Des témoins mamache. Il n'y a pas de témoin mamache. Hein? La jeune fille va être plus sévère. Pour le Et coup. la femme, elle n'est pas née, elle peut dire à son mari jusqu'à demain, je t'ai trompé. Il n'est pas obligé de la croire. Est-ce qu'on Elle fait rentre- ça peut-être pour qu'il divorce d'elle. C'est comme la sotagne, c'est le choix du mari. Exact, c'est le choix du mari. Et les postim, ils expliquent, ils disent, c'est quoi la croire? Alors demain, il fait une crise, ok, il lui répète ce qu'elle a dit. Et il dit, alors divorce-moi. Il arrive le lendemain, il dit, non, en fin de compte, je crois que tu es pur. Vous savez, dans le cœur de l'homme, ça boue. Ça marche comme ça monte, ça descend. Des fois, il la croit à 10%, des fois, il la croit quand il s'en dispute, elle lui dit quelque chose, il dit, je te crois pas. Et après, le lendemain, il est plus énervé contre elle, il dit, mais en fin de compte, je la crois. Mais après, il va chez le rab et lui dit ne la crois pas. Alors il dit je la crois pas. Croire, c'est. Comme je vous ai dit une fois, le Noda Biyouda, il y avait une femme, ils sont venus la Chevra Kadisha, elle était en train de mourir, elle était mourante. Ils lui ont dit fais vidouille, les femmes. Elle a dit attendez, appelez-moi le rabbin. Elle a appelé le rab, il a dit dis-moi dans le vidouille qu'est-ce que je dois faire si j'ai trompé mon mari tout le temps. Et le rab lui dit elle pleure. Hatati, Hachem, pardonne-moi sur la Avera que j'ai fait chez Ti. Finalement, elle n'est pas morte, elle s'est levée. Il a fait semblant. Non, elle a c'est guéri, l'histoire de elle a Madame guéri, Yehuda. elle a guéri. Après que ça s'est passé. Elle a guéri. Elle a guéri. Quoi, Inch'Allah. Oui, elle a guéri. Maintenant, le mari il dit, Elle a fait un bon le mari il vidéo, dit, là. est-ce que maintenant une parole avant la mort, c'est pas. Chaud. Est-ce que là, C'est Emet. alors le Noda Yehuda, il lui a appris à ne pas croire. Voilà, même ça. Waouh, Oui. waouh, waouh, waouh. Oui. Elle n'était pas dans... Elle était pas dans son assiette. Arrête, c'est Emet, en général. hein. Alors la Gemara, elle dit, alors les de l'Oki Rabbi Yoshua, la Gemara dit non, c'est pas vrai. Afilou Tema Rabbi Yoshua, que suite au Yichud, il dit qu'elle a été nivelée, c'est vrai. Peut-être non. Alors une femme mariée, elle sort pas avec ça. Une femme mariée, elle sort de son mari que, même pas s'ils ont vu l'homme sur la femme. Même pas s'ils ont vu l'homme sur la femme. Alors quand est-ce qu'elle sort? C'est un dessin ou c'est Ah. bon? Kémikrol Bashoferet. C'est ça. Comme un pinceau dans le verre. Ah, quoi, c'est cette Mishnah alors? Alors il dit, alors elle sort pas. Ça veut dire si la femme elle est en tête, vous savez, dans les bâtés d'îles, normalement, les chokirim pratiques, une des choses, les dayanim, ils doivent voir des horreurs. Parce que il y a le gars, il va, Mais quand même, hein. on soupçonne la fille, on soupçonne la femme. Vidéo alors. Il va, il sait qu'ils vont aller dans un endroit, il met là-bas Vidéo les caméras. Les endroits les plus. Je me rappelle, j'allais avec le maman, des fois, je baissais la tête, je pouvais pas voir. Je voyais tout. Au Bédine. Il vient, il dit, J'ai un voilà. film. J'ai un Il dit, film. tu dis que tu n'as pas trahi ton mari. J'ai un film. Ah, Bédine, permettez-moi. Non. Permis. Amenez une preuve. Tac. Ça Vidéo? monte. Oui.
Bien sûr. Au Bedin. Mais attendez, mais vous Ouais, êtes. filmer sa femme, hein. Évidemment. Une fois, j'étais une fois dans. Une fois, oui, une fois. Et maintenant, normalement, c'est pas une preuve d'après la halakha, il faut savoir. C'est pas une preuve. La vidéo, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Ça met la pression. On va dire, mais exactement, ça met la pression. Normalement, dès qu'elle dit ça, dès qu'il dit ça, avant de commencer à parler, moi j'ai vu quelques fois ces cas. Je peux vous dire que la majorité des cas, quand le gars il dit, La vidéo. j'ai la vidéo, il y a le rocker pratique qui vient, il rentre avec la Elle mallette, s'évanouit. tout de suite elle s'évanouit, elle pleure et dit, allez, on fait le guet, ça y est, elle descend de toutes ses exigences. Mais une fois j'étais dans un cas, que ça, il a montré, elle nous a regardé avec un sourire, elle a dit, mais non, elle a Un dit, montage. je sais moi que d'après la halakha, la vidéo c'est pas une preuve. Intelligence artificielle, Comme ça. on peut faire. C'est bon. Et il fallait partir. Ça a été reçu, elle Non, a. mais en plus, Bon, tu peux rien tu faire. avais dit la Tu vas dernière la fois- casser normalement, tu montes ça. Elle a dit, non, c'est pas moi. Tu avais dit la dernière fois que, même en cas de rapport, tous les rapports ne sont pas. Naron, Il Naron. faut, Non, mais ça, on parle d'un yichoud qui l'a fait sortir, qui l'interdit à son frère. Donc, c'est pas évident. Alors, la Gemara a dit, Naron, pour Rabbi Yoshua, elle sort pas. La femme, elle sort pas avec ça. C'est pas suffisant. Pour la déclarer Zona, c'est pas suffisant. Mais il dit, parce qu'il faut 2 témoins. Ça n'existe jamais, quoi. Alors. Alors il dit, pourquoi Rabbi Yoshua? Pourquoi Rabbi Yoshua? Non, il dit, pourquoi Rabbi Yoshua que lui, il dit que la femme, elle sortirait pas de son mari. Pourquoi là, il dit que l'enfant ou elle-même, elle a une chazaka de zona pour le Kohen? Pourquoi elle a une chazaka? Pourquoi tu lui casses sa chazaka? Alors il dit, Ma'ala asu beyuchasin. Le Kohen, on lui dit, ne te marie pas avec une fille qui a une mauvaise réputation, c'est tout. C'est pas parce que... Celle qui est enceinte ou celle qui a parlé? Non, celle qui a parlé. Celle qui a parlé. C'est isolé. C'est juste pour. Parce Que, voilà. Pas de Ça veut dire, on lui a pas de dit, risque. tu vas jouer, ben nous aussi on va jouer avec toi. Zéro. On va dire le On Kohen. te dit pas que tu as fait, mais voilà. Exactement, mais on dit au Cohen, C'est suspicieux. tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Ma'ala, asu beyuchasin. Alors, Gemara pose une question métive et Rawashi Nikhnesa Imechad, la Seter. On a vu qu'elle est rentrée avec quelqu'un dans un endroit caché, la Seter. Oh, les Hourba, dans une ruine. Qui c'est qui rentre là-bas? Les gens, un homme, il va pas aller dans une ruine pour aller prendre un café. T'as pas trouvé un meilleur endroit pour aller prendre un café? Va'amroula, Mativo shel Ishze. Elle a dit Kohen, Ben Achia, bah c'est mon cousin. Rabban Gamliel Rabbi Eliezer אומרים נאמנת. אלא היא נאמנות. רבי יהושע אומר לא מפי אנו חיים, אלא הרזו בחזקת בעולה לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה. Bon, ça c'est la braïda. Bishlama les Zéhiri, pour Zéhiri, Aïnou Dektani Tarte, on a dit la Seter, ou la Chorba. Pourquoi? Parce que Seter, ça veut dire Yichud. Chorba, ça veut dire Beïla. Seter, c'est un endroit isolé. Elle est partie dans un parc, elle a cherché un banc qui est couvert avec des arbres où les gens qui passent, ils ne la voient pas. Dans la rue, personne qui va. Mais quand une femme, elle rentre dans une chorba avec quelqu'un, c'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Maseret Berachot, d'Avav, qu'un homme, il n'a pas le droit, il est en route, il a envie de faire cette fille-là, il n'a pas le droit de rentrer dans une ruine. Mais Pene Achashad, ils vont le voir. Ils vont dire, oui, c'est pourquoi tu rentres là-bas? Il y a quelqu'un qui t'attend là-bas? Shia, il va prier. Ah. Il y a un démon qui s'appelle Shia. Il va prier. Ah. Shia. C'est quoi Shia? C'est un démon qui abrite dans Ah, les un rues. démon, Tsia. Sia. Tia. Oui, il y a les démons, il y a ça. Alors la Gemara elle fait la distinction entre si la ruine elle se trouve dans la ville ou elle est en dehors de la ville. Hein? C'est quoi? Et si il a d'accord, lui, il va prier. C'est une commission. À deux? C'est pas dans la chorba. À deux, à deux. Et pas dans la chorba. Pas dans la chorba, derrière, Dans pas les dans, champs, sur les champs, il faut sur les champs. Ah, si on rentre seul dans un ascenseur avec une femme. Non, tu as raison, c'est une bonne question. Alors, si les gens ils peuvent arrêter l'ascenseur de dehors, si les gens ils peuvent arrêter l'ascenseur, tu as le droit de monter avec elle. Parce que tu sais pas si demain, s'il n'y a pas un voisin, si tout d'un coup l'ascenseur il va pas s'arrêter au 2e étage. Mais si il n'y a pas de moyen, c'est les anciens ascenseurs, que l'ascenseur il sait faire comme un malach, il sait faire une shlichut, il fait pas deux shlichuyot. Il monte en haut, après il redescend en bas, et là tu sais que ça peut durer 4 minutes. Alors quand tu vois qu'elle rentre, tu sors. Tu la laisses rentrer seule. Même pour elle, elle est moins gênée. Elle monte seule. Alors il dit, et là, alors il dit, on peut comprendre. Tarte, il a raison, Tarte. La 7 et la Chouba. Et là, les Ravassi d'Amar, on y va là.
tenter la Mali. S'il dit que parler, c'est Nivra c'est la même chose. Alors il dit Chada Katan, et la Seter de Khurva. Il n'est pas rentré dans la ruine tout de suite à l'entrée, il est rentré dans la chambre interne de la Khurba. Il s'est caché. Là, c'est Raglaim la Davar. Ça veut dire que c'est Raglaim la Davar pour dire qu'il y a du Znout. C'est pas pour valider, non. C'est arrivé à un certain point que. Suspicion, forte suspicion. Forte suspicion. Ah. Alors la Gemara a dit Ve'ala seter o la khurba, c'est pas écrit la seter de khurba. Katano, il dit Chada le khurba de mata, et Chada le khurba de davra. Il dit, ça dépend. Regardez maintenant. Là, la Gemara, elle va dire ça dépend, tout dépend des gens de la ville. Si par exemple, il y a une khurba à Bnei Berak, d'accord? À Bnei Berak, il y a une khurba. Non, s'il y a, non, s'il y a à Bnei Berak une khurba. Maintenant, dans la khurba à Bnei Berak, qui c'est qui peut y avoir là-bas? Même si la femme, elle était avec un homme, qu'est-ce que je dis? Le rov de la ville, c'est quoi? C'est des hommes cachers. Il n'y a pas de mamzerim, il n'y a pas de goyim. Dans la majorité de la ville. Mais si elle est partie s'isoler à Drom Tel Aviv, à Tahana Merkazit, elle est rentrée khurba, là-bas. Là-bas, c'est quoi? C'est des Érythréens, des Philippins. C'est tout sauf des Juifs. Un jour, je suis parti j'avais besoin de prendre un bus, je ne connaissais pas Tahana Merkazit. Je suis sorti, j'ai tourné 10 minutes pour demander à quelqu'un qui parle l'hébreu pour qu'il m'explique. Je me suis senti comme si j'étais, je sais pas moi. En Afrique. Oui, perdu. Je suis arrivé là-bas par hasard, un immeuble qui fait peur, l'immeuble. Je demandais à quelqu'un comment on trouve 10 minutes, je cherche quelqu'un qui parle hébreu, je ne trouve pas. Alors là-bas, une femme qui va là-bas, c'est déjà une autre phrase, d'accord, on ne sait pas. Si elle est partie là-bas, je ne sais pas, s'il y a des ruines, des trucs. Elle va là-bas, peut-être elle était avec un goy. Alors là-bas, c'est plus pareil, c'est ce qu'il dit Davra. Il dit Rashi, regardez les mots de Rashi. Des Davra, troisième ligne Rashi, ça fait que Khan Misofa Olam Balekan. Verova Olam, on venait Kochavi même. Ou Poslim, Isha Bebiatam, le Keuna, qui dit Amar Bivamot ou Bikidushin. Yasu, on va Kochavim, Evet, She'en lo Almanout Vegirushin Ba. Tout, il y a une Zata Katouv. Une femme qui va avec un goy, il est interdit de connaître. Zata Katouv. Alors, là-bas, oui, le soupçon, il a augmenté. Elle est passée dans une autre dose. Alors, quand elle est dans la ville, l'Ichora, pour Rabbi Yoshua, j'aurais pu penser qu'elle était Rabbi Yoshua amène une preuve. Si elle est dans une ville comme Bnei Brak, non, il ne peut pas dire Rabbi Yoshua. Je te dis, tous les gens de la ville, c'est des gens cachers. Avec qui elle a été? Avec quelqu'un d'ici. Ça s'appelle Rov Sia, la majorité des gens qui tombent. C'est une question, on va rentrer dans les halachot, on va rentrer dans les sujets de Kol des Parish, mais Rouba Parish. La question c'est, si elle sort de la ville, est-ce que je dis les gens qui arrivent là-bas, qui sont censés arriver chez elle, c'est des hommes de la ville, ou je dis c'est des hommes de l'autre ville qui viennent? Parce que là, tu rentres dans la question, on va voir, c'est pas évident. Le sujet de Rov, tu trouves un enfant à adopter, d'accord? Tu trouves, tu vas au train, comme en Chine, je vois un panier avec quelques couches, un enfant posé, c'est écrit, je ne peux plus le nourrir, celui qui le prendra, Dieu le bénira. Jésus. Tu prends le panier à la maison, un enfant bien clair de peau. Oui, non, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. Maintenant la question, si tu l'as trouvé, d'après la halakha, tu as trouvé cet enfant, c'est une fille. Tu l'as trouvé à Paris. Tu l'as trouvé au 19e. Tu l'as trouvé à la sortie de la synagogue de Chabad. Hein? D'accord? La rue là-bas, comment elle s'appelle cette rue là-bas au 30? Secrétant. Rue Petit. Rue Petit, tu le trouves là-bas, à côté du panier. Cette fille, elle a grandi. Demain, on veut lui faire un chidour avec un monsieur Cohen. Elle peut? Non. Le rôle de la ville, c'est quoi? Si tu trouves un sandwich à la rue Arouza, un sandwich, il n'y a pas de papier, tu ne sais pas d'où il est venu, et tu vois de la charcuterie dedans, cachère, tu peux manger. Pourquoi? Parce que la majorité des magasins dans la rue sont cachers.
Mais si tu trouves à Paris le sandwich dehors, en dehors de Nini ou de je sais pas moi, non, c'est pas caché. Parce que la majorité des magasins dans la rue ne sont pas cachés. Est-ce qu'on applique cette même règle? Bon, ben maintenant, tu peux dire que non. Chez le juif, je vais te dire, les juifs, ils sont plus gardés dans les lignes de femmes. Alors, même s'il y a la majorité de juifs, la majorité des fauteurs ne sont pas juifs. Est-ce que ça joue? Ça, c'est le grand-père de Daniel qui a utilisé ce safek pour autoriser des mamzerim. Il te dit, même dans une ville de juifs, la majorité des fauteurs ne sont pas juifs pour autoriser l'enfant de mamzerim. C'est très intéressant. Il Allez. pose pas la question à la mère. Il pose pas la question. On ne veut pas lui poser la question. Il ne faut pas lui poser. On cherche la sortie pour l'enfant. On veut qu'il en profite du tout. Il y a des choses. Alors là, on va voir Rov Sia. Vous allez voir, la Gemara donne cet argument. Rov, on va dire Kochavim Trutzi même. Qu'est-ce qu'on dit cette règle? Tu as deux Rov. Tu as 50% juifs, 50% pas juifs dans la ville. Ou tu as 60% juifs, 40% goy. Est-ce que je dis que la majorité des gens qui vont aller s'amuser, c'est pas des juifs? Et c'est normal. Ça s'appelle, tu as un rov de la ville juive, mais le rov des fauteurs qui vont aller, c'est pas des juifs. Est-ce que là, j'élimine le premier rov et je suis le deuxième rov pour interdire ou des fois même pour autoriser? Tout ça, on verra demain.